Et j'ai reçu mon livre. Il y a 2 exemplaires, un pour moi, un pour ma mère. Comme c'est bientôt son anniversaire, je vais lui offrir un exemplaire. Un exemplaire de quoi? De mon 2e roman. Et je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais le faire avec vous. J'ai tellement hâte de voir à quoi ça ressemble. Ah, mon ongle. Oh my gosh. Ok, je le tourne. Attendez, je vous le montre. Ok, je le regarde. Quelques jours plus tard. Et non, tu ne rêves pas, je suis déjà en train de te présenter mon 2e roman. Je l'ai écrit fin 2024, je l'ai publié le 23 décembre et je l'ai reçu là il y a quelques jours. Il s'appelle La femme toujours de rouge vêtue. C'est une romance et elle est super. C'est une romance hétéro étant donné qu'elle se passe entre un homme et une femme, mais il y a des représentations queer. Je ne vais pas trop en dire, mais il y a un des personnages qui est bi déjà, c'est sûr. Je ne vous dis pas lequel, à vous de le découvrir. Ça parle de neurodivergence, d'une en particulier, enfin d'une toute seule en fait, c'est l'autisme. C'est aussi un des 2 personnages qui est autiste. Et donc ça montre que on peut être autiste et en couple et vivre une histoire d'amour et qui en plus se passe bien. Il y a beaucoup de communication entre les 2 personnages. Voici la couverture. Elle est magnifique. Je vais vous l'expliquer. Ici, donc on a un fond rouge parce que c'est la couleur préférée d'un des personnages. On a un pull de Noël parce que la romance commence à Noël et se finit au Noël de l'année suivante. On a un livre ici parce que les 2 personnages sont des mordus de lecture. Et si tu fais bien attention, c'est un clin d'œil étant donné que c'est mon premier livre, c'est mon plus grand amour ici. Voilà. Et ici, on a un casque à réduction de bruit pour représenter l'autisme. Ça parle aussi de famille de sang et de cœur. C'est un peu... J'ai pas trop envie de vous en dire non plus parce que... j'ai pas envie de tout vous dire, quoi. Sinon, il y aura 0 surprise. Mais j'en suis vraiment fière parce que rien que l'édition, déjà, est différente. J'ai mis toute mon âme dedans. J'ai pu bien faire les pages, alors que sur le premier, j'ai galéré. On a, hop, une petite dédicace, une bonne dédicace. Ici, c'est la page pour les dédicaces, à la main, je veux dire. Donc, c'est le titre plus le nom de l'autrice, qui est moi. J'ai fait aussi un effort sur la présentation. Donc, ouais, je suis pas mal fière. Il y a encore une playlist, évidemment, des remerciements. Donc, si vous voulez bien, je vais vous lire le résumé. Il paraît que Monsieur Thomas sort avec une étudiante. Mensonge. Gia est beaucoup de choses, mais elle n'est pas mon étudiante. C'est bientôt Noël. Kassem emmène sa nièce rencontrer le Père Noël en ne se doutant pas une seule seconde qu'il tombera nez à nez avec un elfe particulier. Coup de foudre, neurodivergence, représentation queer, ambiance de Noël, découvrez le nouveau roman de Luna Métiste. J'en suis super fière. J'ai dû mettre 1 mois ou 1 mois et demi à l'écrire. J'ai fait une pause entre le premier jet et la réécriture pour ne pas me faire avoir comme je l'ai été par le premier. Ça m'a beaucoup aidée, j'en suis contente. Je trouve que j'ai bien représenté l'autisme du personnage sans faire pour autant quelque chose de non naturel. C'est-à-dire que je pense pas avoir balancé des infos sans que ça fasse encyclopédie, donc ça m'a l'air pas mal. Il y a pas mal de petites phrases que j'aime bien, par exemple. Bon alors, c'est une des phrases dont je suis entre guillemets la plus fière, donc estimez-vous heureux de l'avoir. Comme si on m'avait lancé un sort, un délicieux et doux sort, et plus je l'écoute, plus je tombe dans les abysses. Donc oui, comme vous l'aurez sûrement compris, Monsieur Thomas est prof de fac. Mais ce n'est pas un student X teacher, je vous rassure. C'est pas une relation prof-élève.
Comme le dit la première phrase, Gia est beaucoup de choses, mais elle n'est pas mon étudiante. Encore et toujours des références en espagnol et à la culture, entre guillemets, parce que bon, je suis pas non plus une experte, mais il y a des petits clins d'œil aux cultures espagnoles, voilà, hispaniques, latino-américaines. Je suis toujours obligée d'en mettre dans mes livres, vraiment j'ai un amour pour cette langue et j'ai une fascination pour les pays hispaniques et latino-américains. Je pense qu'en disant ça, je ne dis pas de bêtises. My bad si c'est le cas. Ça parle d'autisme, ça parle aussi d'anxiété, étant donné que c'est quelque chose que beaucoup d'autistes vivent, l'anxiété. Le personnage qui est TSA, ou qui a un TSA, je sais même plus comment on dit, trouble du spectre autistique, quoi, vit pas mal d'anxiété et culpabilise beaucoup. Donc, si vous êtes du même genre, vous pouvez vous retrouver dans ce personnage. Comme tout ce que j'écris, c'est assez bonbon. C'est assez câlin, ça va pas vous donner des coups, ça va pas vous faire du mal. Si vous pleurez, ce sera uniquement parce que c'est mignon, quoi. Vous allez pas pleurer de tristesse, normalement, ou de colère. En tout cas, c'est vraiment pas mon but. Et c'est pas le but de mes écrits. Encore une fois, on a un garçon parfait, entre guillemets, parce que je l'ai écrit, donc forcément il est pas réel. Il est disponible à la vente sur Amazon aussi, tout comme le premier. Il est moins cher. Il est moins cher parce que déjà le coût d'impression était moins cher. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est disponible pour 10 et quelques, je crois. J'avais mis ça à peu près. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur mon premier livre, je ne vous pousse pas à l'acheter, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais si vous voulez me soutenir et que mon travail vous intéresse, en plus, celui-ci est dispo aussi en e-book pour je ne sais plus combien, entre 3 et 4 euros, je crois. Vous pouvez aller vérifier vous-même, hein. Mais il est dispo du coup en papier broché. En broché, c'est ça, c'est quand c'est souple. J'ai pas fait de relier, mais pourquoi pas un jour, on verra. Donc c'est disponible en broché et en numérique. Vous êtes libre. J'ai fait pas mal de posts sur TikTok, c'est plus simple. C'est plus simple pour moi pour vous donner plus d'informations, etc. Que sur YouTube, c'est un peu... Voilà, j'ai pas envie de vous spoil ou quoi, donc c'est compliqué de savoir quoi dire ou ne pas quoi dire. Alors que sur TikTok, je peux vous faire des moodboards, des choses qui m'ont inspiré. Bref. Ceci était juste une vidéo annonce et présentation, donc je vais m'arrêter. Je suis déjà sur un troisième projet de fiction, mais j'ai aussi 2 projets de non-fiction dont je tairai pour le moment le projet en eux-mêmes pour ne pas me porter la poisse et au cas où, on ne sait jamais, même si je suis bien décidée à aller jusqu'au bout. Ce troisième roman sera encore une romance, mais ça ne tournera pas que autour de ça. Et ça se passera en Bretagne. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Sur ce, on se laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.